Cette vidéo pour montrer comment tracer les hauteurs d'un triangle dans le cas où le triangle que l'on m'a donné a chacun de ces trois angles qui sont des angles aigus. C'est le cas le plus simple. Donc la définition d'une hauteur, c'est qu'elle est perpendiculaire à un côté passant par le sommet qui lui est opposé. Donc je vais choisir un côté, par exemple je peux choisir ce côté-là, je vais venir placer l'équerre le long de ce côté-là, comme ceci. Et l'idée c'est de me dire, comme c'est ce côté-là, le sommet qui lui est opposé c'est B. Je vais donc faire glisser l'équerre le long du côté en rejoignant B. Comme ceci. Là je rejoins bien B, là je suis toujours bien le long de mon côté. Une fois que je suis là, je trace une partie de la hauteur que je vais ensuite reprolonger parce qu'une hauteur est une droite. Donc je vais maintenant prolonger sans m'arrêter au sommet, sans m'arrêter au côté. Je fais une droite. Et je vais montrer que c'est bien une hauteur. Je le vois déjà parce qu'elle passe bien par le sommet. Et l'autre manière de le montrer, c'est de coder l'angle droit. On fait la même chose pour les deux autres côtés, étant donné qu'un triangle a trois côtés, il y a trois hauteurs. Je vais choisir par exemple le côté BC, je vais venir placer mon équerre le long de BC, et en me disant le sommet qui lui est opposé, c'est A. Je vais donc faire glisser l'équerre en rejoignant A. Voilà, mon équerre a bien rejoint A. Le bord de l'équerre est bien le long de mon côté. Je peux donc tracer la hauteur que je vais de nouveau prolonger pour que ce soit une droite. Voilà, c'est bien une droite, je l'ai bien prolongée, je vois qu'elle passe par le sommet. Je dois maintenant expliquer qu'elle est perpendiculaire à ce côté. On appelle ça la hauteur issue de A, c'est-à-dire qui passe par A. Troisième hauteur, celle qui va être issue de C. Je vais donc chercher le côté AB et je vais avoir un petit moyen de vérification. Quand je l'aurai tracé, je devrais, si j'ai été précis, retrouver cette intersection-là. Donc allons-y, je place mon équerre le long de AB et le sommet d'en face, c'est C. Je vais donc rejoindre C. Voilà, mon équerre est bien placé, je rejoins C. Le bord de mon équerre est bien le long du côté AB. Je trace, je prolonge. Cette hauteur passe bien par le sommet C. Je viens noter l'angle droit qu'elle forme avec le côté AB, là où j'avais placé mon équerre. Voilà. Et là, on voit que mes trois hauteurs se coupent bien en un même point. On dit qu'elles sont concurrentes. Ça me permet de vérifier mes tracés.